Et on se retrouve pour parler cirque et cheval. J'ai le plaisir de recevoir Richard Fournier. Vous êtes directeur du Plongeoir Pôle National du Cirque. Bonsoir. Bonsoir. Ça n'a pas changé depuis la dernière fois que vous êtes venu sur le plateau. Jusque-là, tout va bien. Vincent, je sais pas, Welter, votre Welter. Welter, pardon, de la compagnie Equinote. Vous êtes voltigeur et vous allez présenter un spectacle pour cette acte 3 de la saison 2023-2024 du Plongeoir qui s'appelle Cheval, point d'exclamation. Après, si je me souviens bien, clown. Tout à fait. Comment on a l'idée de faire du cheval dans du cirque contemporain? Parce que c'est vrai que, un peu bêtement, moi, je vois cheval et cirque, j'imagine un truc un peu tradit, un peu... voilà. Alors moi, ce sera peut-être plutôt Vincent qui pourrait y répondre, mais en tout cas, nous, c'est important pour nous, dans la construction de la saison, de toujours avoir un temps fort sur une esthétique de cirque. Donc on avait fait en effet clown la saison passée, et là l'idée c'était d'aller vers une autre esthétique qui est en effet qui a des codes un peu traditionnels et qui est réinventée à l'aune de la création contemporaine. C'est ça. On l'avait sur le clown l'année passée, et là on s'est dit, bah voilà, le site a été aussi imaginé pour pouvoir accueillir de l'équestre, et vu que plus personne n'accueille beaucoup d'équestres, allons-y, C'est ça, accueillons c'est de ce que j'allais l'équestre, dire. nous en tout cas. Vous avez quand même un beau pôle de cirque et ça a été pensé dans toutes les esthétiques. Vous les aviez listées, vous saviez que vous pouviez potentiellement recevoir du cirque équestre. Tout à fait, ouais, la conception du lieu a été réalisée en ce sens-là. C'est un lieu qui est vraiment adapté, le nouveau chapiteau, sur l'ensemble des esthétiques et des agrès techniques de cirque. Et en effet, on a cette possibilité qui avait été imaginée dès le départ d'accueillir de l'équestre. Et on avait cette envie, en tout cas, de pouvoir proposer cette rencontre assez particulière dans le lieu, avec une très, très, très grande proximité. Il faut savoir que le projet de Vincent tourne habituellement sous un chapiteau, on va dire, en toile. Et là, de le faire sur un chapiteau en dur, c'est encore autre chose, c'est encore une autre histoire. Et c'est la promesse d'une très belle rencontre, en tout cas, entre les artistes, les chevaux et puis le public qui va être là à pouvoir respirer, humer vraiment ce cirque équestre. Alors c'est sûr qu'il va y avoir du monde parce que prenez vos places, il en reste plus beaucoup. Du 1er au 4 décembre, c'est donc avant la nuit d'après. Je me tourne vers vous, Vincent. La compagnie Equinox, vous avez créé ce spectacle avec vos chevaux. Comment vous avez écrit cette histoire, ce spectacle? Comment vous l'avez construit? Alors, avant la nuit d'après, c'est donc un spectacle qui s'est écrit à quatre mains au départ, avec donc Sarah, ma compagne, avec qui j'ai créé la compagnie, ma collègue, cofondatrice. Et puis après, on a très vite invité une metteuse en scène, puisque chaque création, en fait, on dédie la mise en scène à une personne extérieure. Et en l'occurrence, on a travaillé avec Marie Moliens, c'est la compagnie Rasposo. Et donc, on a démarré le travail d'écriture en 2018. Et donc, avant la presse, c'est très vite orienté vers une histoire, ou du moins une esthétique, un univers un peu fantasmagorique, puisqu'on voulait mettre les chevaux sur le même piédestal que nous, humains, et imaginer en fait une sorte d'endroit, un chapiteau, une fête foraine un peu délabrée, qui serait une sorte d'endroit intemporel entre la vie qu'on a terrestre et la vie d'après peut-être qu'on aurait une fois qu'on serait parti. C'est un peu comme dans Mary Poppins, en fait, le carrousel, les chevaux après ils s'en vont et ils vont jouer un petit peu partout dans la vraie vie. Peut-être, je suis pas très calé en Mary Poppins, j'avoue. Non mais voilà, elle monte sur un cheval de manège qui s'en va après et qui Voilà, court. en tout cas, c'est vrai qu'il y a un peu cette idée-là de passage en fait, et de mettre le cheval un peu comme un passeur d'âme. Et par métaphore, c'est parce qu'on reste quand même dans un univers de cirque et comment dire, d'une histoire qui se raconte par les images. Et l'idée, c'était que les chevaux qu'il y a un peu cette confrontation de l'animalité du cheval, de sa présence incarnée, et nous, de notre humanité. Alors, sachant qu'en plus les chevaux sont hyper réceptifs aux émotions, les chevaux sont présents dans pas mal d'échanges, voilà, ça permet, il y a de l'équithérapie, enfin il y a plein de choses autour du cheval. Justement, comment aujourd'hui, dans les années 2000, on devient voltigeur? Parce que c'est vrai que moi, j'avoue, quand sur le coup, j'avais pas trop fait attention. Puis après, j'ai dit, alors, il est voltigeur, c'est quand même assez impressionnant. Comment on arrive à... C'est une pratique qui, quand même, a nettement baissé, hein, parce que dans les années 30, 40, il y avait vraiment énormément de cirque équestre, et aussi un niveau technique aussi très, 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 très haut, hein. Voilà, moi je me considère un peu comme un débutant vis-à-vis des anciens
Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a peu d'écoles qui enseignent. Donc nous, on est autodidacte, c'est-à-dire qu'on s'est formé avec la compagnie Pagnoso pendant 6 mois. Après, on a très vite acheté un chapiteau pour démarrer le travail et démarrer notre activité. Et puis on a continué à se former sur le tas avec des anciens voltigeurs de chez Zingaro ou d'autres compagnies qui se sont retournés plus vers la pédagogie après leur carrière, quoi. Ouais, c'est ça, parce que il y a quand même aussi un aspect de dangerosité quand même sur la Oui, voltige. ça, c'est pas Enfin, ceci dit, les c'est pas agrès plus en dangereux cirque, que d'autres oui. disciplines de cirque. Oui, oui, c'est Non, ça. voilà. Après, on travaille beaucoup en sécurité aussi avec des longes. Voilà, on fait pas n'importe quoi. Mais c'est sûr que la différence peut-être que d'un agrès comme un trapèze ou un mâchinois, c'est qu'on est sous un cheval qui est vivant. Oui. Et donc potentiellement qui est jamais le même, qui a un rythme de galop qui est jamais le même. C'est infime, mais qui peut réagir aussi en permanence à plein de choses. Alors, c'est un vrai partenaire, et d'ailleurs, c'est ce qu'on disait hors antenne. Dans votre dossier de présentation du film, vous présentez, du spectacle, vous présentez évidemment tous les collaborateurs du spectacle en dehors de vous qui êtes sur scène. Et vous présentez les chevaux comme autant d'acteurs, comédiens, artistes, parce que ils ont un rôle en fonction aussi de leur personnalité, j'imagine de leur physique. Tout à fait. Ils ont un rôle et puis c'est quand même nos piliers parce qu'on on n'aurait pas fait cette compagnie sans eux. En fait, c'était le chapiteau et les chevaux pour nous étaient nos 2 piliers d'inspiration. Et donc ils font partie de l'aventure et c'est nos partenaires de vie. On s'en occupe toute l'année, tous les jours, 24 heures sur 24. Et donc effectivement, on connaît bien leur caractère. On adapte leurs numéros, si je puis dire, ou leurs passages techniques en fonction de leurs aptitudes. Oui, parce que l'idée étant bien sûr de veiller au bien-être de l'animal aussi. Évidemment, tout comme le nôtre d'ailleurs. Oui, c'est que ça. souvent on pense d'ailleurs plus ça au bien-être des animaux Oui. que du nôtre. Mais l'idée Non, mais c'est bon de le rappeler. voilà, mais ça aujourd'hui. passe beaucoup par la connaissance. C'est pas juste se dire le cheval, il faut lui donner bien à manger, etc. C'est évidemment, mais il faut aussi bien connaître leurs besoins et comment ils fonctionnent aussi entre eux. Donc c'est là où on se raccroche à la puce l'éthologie et ce dont nous on s'intéresse aussi en filigrane pour comprendre comment ils fonctionnent et comment on peut aussi réagir par rapport à leur dialogue corporel, parce qu'ils dialoguent que corporellement. Ouais. Voilà. Comment on accueille des choses? Je vois à peu près l'idée d'accueillir des artistes. Et là, vous avez des circassiens qui sont des chevaux et qui viennent s'installer au pôle. Et quand on les accueille aussi bien que des artistes lambda, c'est vrai qu'il y a quelque chose dans le cirque équestre où il n'y a pas de différence au final entre un cheval et un artiste au plateau. Et ça, on le reçoit chez toutes les compagnies qu'on peut accueillir, notamment en équestre. On le voit là, c'est le cas chez Equinox, c'est le cas chez Pagnoso également. Là, on les accueille, en fait, on prend le chapiteau, on enlève la piste, on refait une piste équestre, et puis à côté, on aménage des box. On aménage aussi sur la promenade Newton un espace campement pour les artistes, mais également un espace campement pour les chapiteaux. Donc en fait on reconvertit la promenade Newton en prairie et puis on s'aperçoit quelque chose d'assez intéressant qui est en train de se passer, c'est-à-dire que les habitants du quartier commencent à venir se promener, viennent voir les chevaux, il y a un appel comme ça qui est créé, il y a un imaginaire qui est déjà convoqué en fait juste sur l'installation, et c'est ça qui est assez intéressant. Donc c'est des moyens qui sont un peu plus conséquents qu'un accueil de spectacle lambda, Bien parce sûr. que il y a 12 artistes au plateau, il y a 5 ou 6 chevaux, 7 chevaux en tournée. Ouais. Donc au final, on a une équipe de 20 personnes qui va être avec nous là, pendant quasiment 3 semaines. Parce que si la compagnie ne joue que la semaine prochaine, ils sont déjà là, le plateau est déjà installé. Il y a toute une semaine de répétition Ah oui, bien pour sûr. justement adapter ce spectacle qui est habituellement sous leur chapiteau, sous ce chapiteau en dur. Et donc ça demande plein de petits calages. Donc c'est 3 semaines de vie au final avec ces 20 individus équestres et humains. Oui, là aussi, il faut habituer, j'imagine, les chevaux à la nouvelle scène. Ah oui, complètement, ouais. Oui, C'est ça fait partie des répétitions, de désensibilisation et voilà. De voir la couleur du gradin qui n'est pas la même que la nôtre, de voir le grill, de voir l'espace, la volumétrie aussi. Oui, Donc, c'est ça. effectivement, il faut les habituer. Après, c'est des chevaux qui ont quand même beaucoup de métiers, donc Oui, ça, oui. ça se fait assez facilement. Mais ça prend un tout petit peu Ça plus de prend temps. du On temps. n'arrive pas la veille avec Non, ses non. valises. Vaut mieux pas. Voilà. Et alors ça, c'est le spectacle du 1er au 4 décembre. Et puis après, on aura le spectacle Métamorphose du 15 au 18 décembre. Un petit mot sur ce spectacle? Déjà vous dire que ça va même être du 15 au 19 décembre, parce que vous le disiez tout à l'heure, il y a quasiment plus de place, donc on rajoute une place, un spectacle en tout public le mardi soir à 20h, donc pour la compagnie Pagnoso et le spectacle Métamorphose.
Et donc là, ce spectacle, c'est un autre pari. À l'origine, c'est vraiment un spectacle qui est créé pour la salle, hein. Il y a 2 chevaux qui travaillent avec, donc 2 artistes, allez, à minima 2 artistes de cirque et il y a plus d'individus qui arrivent, hein. Et c'est là sur une écriture assez particulière où on a le Théâtre du Centaure qui est plus habitué, à faire de l'équestre dans le théâtre, qui a collaboré avec, donc cette compagnie Pagnozzo, mais aussi avec cette nouvelle compagnie, Lawen qui est aussi, voilà, c'est un tout petit milieu et la compagnie Lawen est en partie issue du cirque Pagnozzo, pour une création vraiment contemporaine qui va être un peu plus en frontal, qui va avoir plus de codes, bah, du théâtre, un peu comme Equinote, mais sur un autre passage avec, on va dire, une histoire de passage Oui, un également petit là peu plus de aussi narration de peut-être. en tout cas, sur une écriture où on va pouvoir, découvrir tout un individu, tout un fil de vie et voir comment, le cheval, va être là aussi quelque part un passeur, et un acteur assez important dans la vie de ces 2 personnages. Là aussi, l'importance du cheval comme acteur vraiment et comme circassien pour ce moment-là est important. Le spectacle Métamorphose 17 au 10, Du 15 au 19. du 15 au 19 du coup, du 15 au 19 et puis du 1er au 4 décembre avant la nuit d'après. Prenez vos places, il en reste quelques-unes qui ont été remis en jeu, j'allais dire, Oui. voilà, aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller sur le site du Plongeoir tout de suite pour prendre vos places. Merci à tous les deux d'être venus Merci nous pour parler de l'invitation. cette Merci beaucoup. discipline. Et puis à cheval, enfin pas à cheval, mais cheval, point d'exclamation, l'acte 3 de la saison 2023-2024 pour finir en beauté des beaux spectacles à voir en famille. Et puis nous, on vous propose un salon de la micro-édition, c'est au Mans ce week-end dans Culturel.